sur le plateau. Nous sommes dans l'émission Au cœur de la femme chrétienne. Nous débattons sur le thème la gestion du portable dans le foyer chrétien. Pour ceux qui viennent de nous prendre en route. Pasteur, avant d'aller au jingle, vous nous disiez, si vous saviez que votre mari est un coureur de jupons, il faut prier pour lui d'abord. Oui. Je vous donne la parole. Vous savez, j'étais en train de dire que il y a des femmes, lors de vos fréquentations, Oui. ou bien vous êtes avec un monsieur et vous aviez su peut-être par son passé Oui. que Il c'est est un monsieur coureur voilà, de qui jupons. était vraiment un coureur. Écoutez, vous savez, tous les hommes sont des coureurs de jupons. Oui. Tous les hommes, parce que de nature, l'homme est chasseur. Mm. Je l'ai une fois dit dans une émission ici que l'homme de nature est chasseur. Mm. Il aime conquérir en fait. Oui. L'homme, c'est la conquête. Mm. Et des fois, l'homme ne va pas conquérir parce qu'il veut forcément coucher avec l'autre femme. Oui. Mais des fois, les hommes veulent savoir si les stratégies, les capacités de drague qu'ils avaient, oui, ça arrive, que les capacités de drague qu'ils avaient, est-ce que à l'âge actuel, là, est-ce que j'ai encore les mêmes capacités? Est-ce que je suis encore séduisant? Tu vas voir, ce monsieur-là, il va aller vers une femme, il va la séduire et puis il va partir. Par contre, il y a d'autres. Oui. Il va aller séduire et il va va continuer. Oui. Mais quand vous voyez un homme sortir, c'est d'abord parce qu'il veut mettre en évidence ses capacités d'antan. Deuxième chose, c'est parce que ce monsieur, à un certain moment, il manque certaines choses à la maison. Parce que si le monsieur peut aller dehors, c'est parce qu'il recherche encore quelque chose. Ah, ma soeur, là-bas, je ne suis pas d'accord. Ma soeur, tu peux ne pas être d'accord. Je suis désolé, mais ça... Parce qu'il y a des fois, pasteur, sans vous mentir, quand vous voyez des femmes que certains hommes ont à la maison, ils ne sont pas comparables aux filles qui vont chercher au dehors. Je suis désolé, ce n'est pas la Je beauté. peux dire même c'est une déesse, mais elle est capable de tout faire. Elle prépare, elle fait tout. Ma soeur, tu sais, je suis désolé. Vraiment. Il va falloir que tu écoutes ce qui se passe dans les foyers. Il va falloir que les hommes ou les femmes viennent vers toi avec des problèmes et tu pourras comprendre ce que je suis en train de te dire. Vous savez, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Vraiment. Tu peux voir une belle femme avec une forme comme tu veux, Oui. mais elle ne va pas forcément faire une bonne épouse au foyer. Et c'est ça. La femme la plus soumise au foyer peut manquer forcément de quelque chose pour garder son mari. Il y a des femmes qui ont la possibilité d'attirer un homme, mais elles ne peuvent pas garder cet homme longtemps. Ok? Quand tu le... Je reprends. Oui. Je dis, il y a des femmes qui ont la possibilité d'attirer vers elles des hommes, mais elles n'ont pas derrière ça la capacité ou la possibilité de garder cet homme qu'ils ont attiré en fait. C'est-à-dire, elle a quelque chose, quand tout le monde la voit, tout le monde veut en fait aller vers elle. Elle a quelque chose de spécial, d'unique. Et quand tu vas et que tu te rends compte que en fait, c'est celle que je veux, parce qu'elle a pu t'attirer, parce que le premier point, elle a pu franchir ça. Il faudra qu'elle essaie de franchir les autres points pour que tu puisses être là à découvrir. Mais si elle ne franchit plus ces autres points-là et qu'elle reste au statu quo, l'homme, rappelez-vous que c'est un chasseur, il va forcément aller chercher ailleurs. Ça là, c'est trop fort. Non, je suis désolé madame, mais c'est ça la situation dans les foyers. Que ce soit dans les foyers chrétiens ou ailleurs. Vous savez, je suis désolé. Les pasteurs que vous voyez, les hommes de Dieu que vous voyez, si seulement vous savez ce que les hommes de Dieu traversent, si seulement vous pouvez voir le nombre de femmes qui essaient chaque jour de séduire les hommes de Dieu. Jésus, Marie, Joseph. Tu vois? Mais malheureusement, c'est ce qui se passe. Oui. Tout le temps, ces femmes, ces personnes-là, elles sont en train d'être tentées. Même quand tu vas dans un supermarché, il te suffit de donner un petit pourboire. Vous savez, le petit geste là va attirer une bon, femme. excuse-moi, je vais dire quelque chose. Oui. Que peut-être... ça va choquer. Qui va un peu choquer, mais l'onction attire les gens vers toi. Pasteur. L'onction, je n'ai pas dit l'onction attire les filles forcément vers toi. Ah, ok. J'ai dit l'onction attire les gens vers toi. Et parmi ces gens-là, il y a forcément des femmes, des filles, des femmes d'autrui. Moi, j'ai surpris une discussion où une femme a dit à un bon, là, c'était pas un pasteur, mais c'est un homme de Dieu. Il a dit, mon mari n'arrive pas à faire d'enfant. Fais-moi un enfant que je vais donner à mon mari. Et ça, c'est la femme qui est venue. Pour dire ça à un pasteur. Ce n'est pas un pasteur, mais c'est un homme de Dieu.
Ce n'est pas un pasteur, mais c'est un homme de Dieu. Les hommes de Dieu, ce n'est pas seulement des pasteurs. Ce n'est pas un pasteur, mais c'est un homme de Dieu. Ok? Voilà. Et ça, cette femme-là est partie. Le monsieur est venu dire ça sur le pupitre. L'homme de Dieu a dit ça. Il est venu et il a sermonné les femmes qui font ça. Le jour-là, dans son message, il dit non, c'est une tentation. Voilà, à votre dose. Oui. Ça veut dire que la personne te séduit. Haine. La personne te séduit, tu ne réponds pas. Et finalement, elle est obligée de venir face à face pour te le dire, de le déclarer. Elle ne veut pas cacher ses sentiments. Voilà. Vous voyez? Donc, vous devez comprendre que les hommes de Dieu, les pasteurs, tous ceux-là qui servent Dieu, ils sont après tous des humains. Et donc, vous devez comprendre que si vous ne prenez pas soin de votre homme, vous pensez que c'est un homme de Dieu, il n'ira pas ailleurs. Une autre femme va la séduire dehors. Et si vous ne savez pas faire, cette femme va commencer par lui envoyer des messages. Cette femme va commencer par lui envoyer des textos. Oh, cette femme, oh, pasteur, tu es bien habillé aujourd'hui. C'est comme ça que ça va commencer. Feu à la femme qui fera ça à mon mari. C'est comme ça que ça va commencer. Et si cet homme de Dieu, il s'en fiche pas mal, il se dit non, la femme va continuer. Le jour où toi, sa femme, tu vas tomber sur ce message-là, tu vas dire, mon pasteur ou bien mon mari est pasteur, mais il me trompe parce que j'ai vu le message d'une autre femme. Je suis désolé. Affaire de portable. Voilà. Donc, le portable peut tout à l'heure te créer des problèmes. Et au même moment, ce portable-là aussi peut vous aider. Ça peut sauver des situations. Oui. Ok? Des fois, tu peux arriver que tu vois quelqu'un écrire un message à ton mari. Et peut-être c'est le message d'une femme. Rien ne prouve que cette femme-là et ton mari sont forcément dans une relation sentimentale. Oui. Parfois, ça peut susciter ou bien réveiller nos sens à s'améliorer. Parce qu'il y a certaines femmes qui sont tactiques, elles sont posées, patientes, calmes. Peut-être qu'elles verront ce message et elles diront, je vais changer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui veut se passer ou bien quelque chose ne se passe pas, mais elle a une idée avancée, donc elle pourrait anticiper. Mais peut-être qu'il n'y a rien. Mais son cerveau peut l'aider à anticiper, à améliorer dans le couple. Et c'est pourquoi je reviens sur le fait où il faut toujours prier pour son mari. Oui. Parce que la solution n'est pas d'abord dans tes mains, elle est dans les mains de Dieu. Et quand tu pries, parce que nous sommes en train de parler de chrétiens, et quand tu pries, Dieu va te révéler. Basé sur la chrétienne. Dieu te révèle. Ma fille, agis comme ça, agis comme ça, agis comme ça, agis comme ça. Et quand vous voyez dans la Bible, donc vous lisez le Proverbe 31, la Bible a décrit en fait la femme vertueuse là-bas. Est-ce que toutes les femmes respectent le Proverbe 31? Après, c'est pour prier que les femmes que nous avons. Mais malheureusement, elles ne sont pas toutes comme ça. Mais nous faisons avec. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Et donc, nos femmes également ne sont pas parfaites. Oui. Alors là, acceptons-nous comme nous sommes là. Si tu vois ton mari, si tu vois un message dans le portable de ta femme ou bien dans le portable de ton mari une fois et que tu vois que ton monsieur te trompe, au lieu de commencer par faire des tapages, papa, comment se fait-il que tu peux aller à la discussion avec lui? Si le moment que tu as choisi pour discuter avec lui n'est pas favorable, il te refoule, prends ton calme, va en prière, va devant Dieu. Dieu va forcément te révéler la meilleure façon d'aborder le sujet. Ok? Ou carrément, bats-toi en retraite et commence par prier pour briser cette relation. Parce que si cette relation-là arrive à aboutir, non seulement ça va détruire lui-même premièrement, mais ça va aussi briser le foyer et ça va briser l'avenir des enfants. Ça va briser l'image du chrétien qu'il est. Donc c'est ça. Il ne s'agit pas d'aller faire des tapages de gauche à droite. Non, mon mari me trompe, mon mari m'a trompé, j'ai les preuves, j'ai vu dans son téléphone. Tu cherchais quoi dans le téléphone? Et derrière ça, je voulais aussi que chacun de nous comprenne, que vous soyez un homme ou une femme. Le téléphone de votre femme, c'est son téléphone. Le téléphone de votre mari, c'est son téléphone. Avec le téléphone, votre mari il fait des affaires. Votre mari fait beaucoup de choses. Alors là, si vous respectez votre mari, donnez-lui sa marge de liberté. Quand il en abuse de sa marge de liberté, vous pouvez en discuter. Et pour vous qui me suivez, je le redis encore,
Si vous trouvez un message que vous trouvez compromettant dans le téléphone de votre mari ou dans le téléphone de votre femme, ne faites pas de tapage. Allez en discussion avec cette dernière personne. Allez en discussion avec lui. Appelez-lui. Si le moment n'est pas propice, battez-vous en retraite dans la prière. Et après, rebondissez pour pouvoir trouver encore une nouvelle alternative afin de pouvoir gérer ça. Et je l'ai dit que sans ça, non seulement vous êtes en train de perdre votre partenaire, vous êtes en train de détruire votre mariage, vous êtes en train de détruire l'avenir de vos enfants. Et c'est l'image en fait du Christ, c'est l'image du chrétien qui est en train d'être versée à terre. Donc, à vous tous qui m'entendez, je vous prie de faire diligence. Le portable de votre partenaire n'est pas votre portable. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous pourrez l'utiliser pour appeler. Vous pourrez l'utiliser même pour écrire des messages. Votre mari même peut vous montrer des messages. Mais ça ne veut pas dire que quand il n'est pas là, vous prenez son portable et vous commencez par fouiller. Que mon mari me donne l'opportunité de fouiller, de fouiller. Non. Quand ton mari te montre quelque chose, quand ta femme te montre quelque chose dans son portable, c'est parce qu'elle veut partager cela avec toi. Ça ne te donne pas l'autorisation de venir fouiller. Et souvent ceux qui fouillent les portables, ils font ça derrière leur conjoint. C'est bon, pourquoi vous ne faites pas ça en face? Si c'est bon, pourquoi vous ne faites pas ça en face et vous faites ça en cachette? Donc tout ce que vous êtes en train de faire en cachette, comprenez que c'est parce que c'est mauvais. Et votre propre conscience vous le défend, vous l'interdit. Mais vous voulez passer outre. Faisons tous chacun un effort à son niveau pour pouvoir respecter l'intimité de l'autre. C'est ça aussi l'amour et c'est ça aussi le foyer chrétien. Faisons tous chacun un effort de notre côté pour avoir l'harmonie dans le couple. Que Dieu vous bénisse richement et pourvoie à tous vos besoins selon la richesse de sa gloire. Bye bye, à la prochaine pour un nouveau numéro de Cœur de la femme chrétienne. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.